Il y a 8 croisades en tout, je vous ai raconté la première, je ne vais pas vous les raconter toutes, mais surtout la 7e et la 8e qui sont les dernières. Il y a de nombreux épisodes des croisades que vous connaissez sans doute, ou que je vous invite à découvrir. Vous avez certainement entendu parler de Baudouin IV, le roi lépreux, ou encore des Lusignans qui étaient devenus rois de Jérusalem. Je vous ai parlé de la 2e croisade qui fut lancée à l'initiative de Louis VII, une initiative assez forcée d'ailleurs, et qui fut prêchée par saint Bernard de Clairvaux. À cette croisade prit part également Conrad III de Hohenstaufen, empereur du Saint-Empire. Cette croisade se passa fort mal et elle se solda par la prise de Jérusalem par Saladin en 1187 à l'issue de la bataille de Hattin, après laquelle Renaud de Châtillon fut exécuté par Saladin. Cette croisade fut désastreuse, mais elle entraîna la 3e croisade qui eut lieu de 1189 à 1192, à laquelle prit part Richard Cœur de Lion ainsi que le cher et tendre ami de Richard, Philippe II Auguste. Et il y avait également dans cette croisade l'empereur Frédéric Ier, surnommé Barberousse. Mais Frédéric Barberousse n'alla pas jusqu'au bout car il eut l'idée de se baigner dans une rivière qui s'appelait l'Alef et de vérifier si les armures flottaient. Il s'avéra qu'elles ne flottaient pas et il coula donc avec son armure au fond de cette rivière, si bien que son armée fit demi-tour. Seuls les Français prirent part aux 2 dernières croisades, la 7e et la 8e. À chaque fois sous la conduite de Saint Louis. En effet, Jérusalem était retombée au pouvoir des Turcomans. Et ces Turcomans étaient au service de l'Égypte. Si bien que Louis IX décida de frapper directement à la source de ce pouvoir, c'est-à-dire d'attaquer l'Égypte. Et en 1248, il partit d'Aigues-Mortes et il débarqua en Égypte. Et l'année suivante, il s'empara de Damiette. Mais Saint-Louis fut battu par les Mamelouks en 1250 à la bataille de Mansoura, à l'issue de laquelle il fut fait prisonnier. Il resta captif 1 mois et ne fut libéré que contre le paiement d'une rançon de 800 000 besants d'or. Néanmoins, Saint-Louis resta en Terre Sainte encore jusqu'en 1254, mais sans jamais parvenir à reprendre Jérusalem. En 1265, les dernières forteresses décroisées en Terre Sainte tombèrent aux mains des Turcs. Seul résistait encore le fameux Krak des Chevaliers qui ne fut pris qu'en 1271. Il était défendu par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, aujourd'hui connus sous le nom d'ordre de Malte. Et en 1270, Saint-Louis repartit de nouveau en croisade, c'est la 8e et dernière croisade. Et il fit le voyage à bord de navires loués aux Génois. Et il suivit les conseils, mais les conseils mal avisés de son dernier frère Charles d'Anjou, qui était devenu roi de Naples dans des circonstances que je raconterai plus tard. Et cette flotte se dirigea vers Tunis. Saint-Louis débarqua à La Goulette et prit la ville de Carthage. Mais il fut dans l'impossibilité de prendre immédiatement Tunis car il fut contraint d'attendre son frère Charles d'Anjou pendant 1 mois, en plein été sous une chaleur torride. Et le résultat de cette chaleur fut que l'armée fut décimée par la dysenterie et le typhus, qui sont généralement dus au manque d'eau fraîche. Et le roi lui-même mourut, on dit de la peste, en réalité du scorbut, en 1270. Ainsi se termine la 8e croisade, et la chute de Saint-Jean d'Acre marqua la fin définitive des croisades en 1291. Et Louis IX, qui était déjà considéré comme un saint de son vivant, fut canonisé en 1297.